Manuque Humeur a viré au bleu. Est-ce que tu es triste? Eh bien, je réfléchissais. La jupe écran vidéo de Framboisine est scandaleusement merveilleuse. Ma Manuque Humeur aura l'air bien fade à côté. Moi, je la trouve formidable. C'est gentil, mais c'est à peine si on verra mes ongles lors de l'émission. Ils ne sont pas aussi visibles que, disons, une coiffure. Mais oui, bien sûr. À la place, je vais faire une cheval humeur. On les appellera des émotifs. Wow! Attends, comme ça, à la dernière minute, tu es sûre de pouvoir réussir à temps? Le concours, c'est demain. Je peux essayer. Et juste au cas où, je garde ma Manuque Humeur. Alors, mieux vaut que tu te mettes au travail. La nuit va être longue, je vous le dis. Le moment de vérité. Donnons-leur un coup de jus. Ce n'est pas vivant. Rassure-moi. Oh non, c'est le jus de pépins scintillant qui les fait bouger de cette façon. L'émotion de celle qui lui portera le reste. Nous y sommes. Admire mes cheveux l'humeur. Dis, Mandarine, je n'ai pas vu beaucoup de défilés de mode, mais vous n'êtes pas censé avoir des mannequins? Qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires? Dépêchez-vous, les filles. Oh, désolée, ça prend un peu plus de temps que prévu de rebrancher tous les câbles de la jupe Et écran. nous n'avons même pas encore fixé les cheveux l'humeur. Écoutez, il vaudrait peut-être mieux que je ne change pas de haut et que je ne présente qu'une seule tenue. Mais on ne fait pas un défilé avec une seule tenue, voyons. Nous devons absolument trouver une solution et vite. Oh, il faut présenter au moins 4 hauts différents avec notre jupe écran. Mais comment? Même si nous l'aidons toutes les deux, jamais elle ne pourra se changer aussi vite. Tiens, je crois que voilà les sœurs Guerre et Paix. Salut les filles, on aimerait beaucoup assister à votre défilé. Vous seriez d'accord? Comment ça, on? Dis donc, c'est toi qui m'as traîné jusqu'ici. Je suis sûre que nous avons trouvé C'est une un peu trop solution. tôt pour sortir les costumes d'Halloween, non? Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Excusez-nous une petite minute. Je crois que j'ai une idée. Oh, pourquoi ne pas demander aux jumelles de jouer les mannequins? Le public pensera qu'il ne s'agit que d'une seule personne. L'une sera sur le podium pendant que l'autre se changera. Ça peut marcher, oui. Mais c'est toi que nous voulions présenter, toi affairé dans ta cuisine. Frésinette serait toujours dans la vidéo qu'on passerait sur la jupe. C'est une bonne remarque. Je vais leur demander. Je croyais que le thème, c'était la technologie au service de la mode. Mais là, c'est la technologie au service de l'ennui, franchement. Elles ont beaucoup à faire. Un défilé, c'est une sacrée paire de manches. Une paire de manches? Un défilé? Les vêtements? C'est drôle, hein? Non. Bonjour, excusez-moi, mesdemoiselles. Nous sommes face à un petit problème et nous espérions que vous pourriez peut-être nous aider. Voilà, accepteriez-vous de me remplacer lors du défilé de mode et de jouer les mannequins sur le podium? Nous sommes vraiment très flattés. Avec plaisir. Oula, une petite minute. Pourquoi on aurait envie de me regarder, moi? Voyons, je t'assure que tu es très jolie. Ah, mais toi, t'es obligée de dire ça puisqu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être, mais toi, tu as aussi un style très personnel. Même pas vrai. Je t'assure. Tout le monde préfère le tien. Ne dis pas de bêtises. Tout le monde aura les yeux rivés sur toi, pas sur moi. Mais non. Mais si. Mesdemoiselles, vous ne serez jamais toutes les deux en même temps sur le podium. Oh, il y a tant de choses à préparer pour demain. S'il vous plaît, nous n'avons pas le temps de nous disputer, je vous assure. Bien sûr que si, on a toujours le temps de se disputer. C'est comme les bonbons, on ne s'arrête jamais au premier. Oh, s'il te plaît, Sorette, ce sera sûrement très amusant. Oh, d'accord. Encore merci d'avoir pensé à nous, Frésinette. Tu es sûre que cet émoji machin fonctionne correctement? Waouh! En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis impressionnée, Citronnette. Aigrelette, quelque chose ne va pas? La coiffure de Doucette est plus jolie que la mienne. Oh, je crois que j'ai compris. Oui, c'est ça, ses cheveux sont littéralement devenus verts de jalousie. Fais-moi confiance, ta coiffure est aussi fabuleuse que la sienne, je t'assure. Tu sais, c'est aussi ma réputation qui est en jeu. Surtout n'oubliez pas, les filles, l'émission a lieu ce soir. Vous devrez donc passer la journée avec vos émotifs. Émotif? Oh, que c'est mignon, Citronnette. Rendez-vous dans 30 minutes pour répéter. D'accord, nous serons là. C'est quoi cette manie de dire nous tout le temps? Nous sommes jumelles. Pas si j'ai mon mot à dire. Nous
amis les kangourous, documentaire animalier. Non. Nos amis les kangourous recueillent de nouvelles amusantes pour les amis des animaux. De Patsy von Schlagelpeck. Eh bien, en voilà un nom saugrenu. Ça veut dire quoi, saugrenu, Baba Hortensia? Ça veut dire bizarre et un peu ridicule, comme ce nom à rallonge, par exemple. Ou comme cette énorme armoire et cette coiffeuse. Mais Charlotte a besoin d'une armoire. Et elle a besoin d'une coiffeuse. Peut-être bien, mais résultat, je n'ai pu installer qu'une barre d'exercice minuscule. Mais non, voyons, elle est juste de la bonne taille, Prunty. Oui, d'ailleurs, ça me donne une idée. Serais-tu d'accord pour que j'y suspende quelques foulards en soie, juste pour montrer à Charlotte d'autres façons de s'en servir? Ça y est, les filles, cette fois, j'ai trouvé. J'ai créé le parfum d'ambiance idéal pour la chambre de Charlotte. Et j'ai déjà le parfum idéal. Et ça, c'est le mien. Moi aussi, j'en ai apporté un. Mais Charlotte vient de me dire qu'elle adore mon eau précieuse de fleurs d'oranger. Tenez, sentez. C'est étrange parce qu'elle m'a dit tout à l'heure qu'elle raffolait de mon essence de prune sauvage. En tout cas, elle était d'accord ce matin pour utiliser mon bouquet d'hortensia bleu. Attendez, vous n'avez pas senti ma fraîcheur citronnée intense? Il y a de l'eau de fleurs d'oranger qui s'est répandue sur ma coiffeuse. Je voulais l'imprégner de fraîcheur citronnée. Ça ne fait rien, Mimi Citron. L'eau de fleurs d'oranger ira mieux avec mon couvre-lit framboise, de toute façon. Oh, pas sur mon papier peint. Ça sent très bon, Baba Hortensia. Merci, Lily Framboise. C'est étrange, je ne sens plus mon parfum. Oh non, tout s'est mélangé, on ne sent plus rien. Oh, l'air est saturé de parfum, c'est un peu oppressant toutes ces odeurs. C'est une petite pause. Une petite pause, tu plaisantes? Il faut évacuer la pièce tout de suite, c'est devenu irrespirable là-dedans. Oh, quelle odeur! Ça fait du bien. C'est enfui à temps. Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrézy. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée, je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrézy est beaucoup trop loin, tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Manteaufilet. Je vais enfin savoir. Oh, zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr.
Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident. Ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquais une paire, j'y trouverai un papillon. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Ne pas déranger? Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil? Cerisette, ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises. J'ai quelque chose à te dire. Voilà, je vous ai demandé à toutes de venir ce matin parce que Cerisette a besoin de votre aide. Ça alors? Notre aide, tu es sûre? Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle va bien? Hier soir, elle a perdu sa voix. La pauvre, c'est affreux! Ça va nettement mieux ce matin, mais elle ne peut pas pousser dans les aigus. Alors je chanterai les notes aiguës pour elle. Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène, elle a pensé à vous. C'est vrai? Cerisette veut qu'on chante avec elle! Et elle a autre chose à vous demander. Ça compte énormément pour elle. Elle vous l'aurait demandé elle-même, mais elle doit reposer sa voix. tout ce qu'elle voudrait. Elle n'a qu'à demander n'importe quoi pour elle. Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début, c'est devenir votre amie. Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie, pas comme une superstar. La pauvre. C'est vrai qu'on était toutes tellement excitées de la voir qu'on s'est comporté comme des groupies. Qui veut m'aider à peindre le décor? Moi, j'arrive. Allons l'aider! Au travail! Suivez-moi. Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert. Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation. Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous. Cerisette et ses amis. Je fais un vœu aux 1000 étoiles du ciel, pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel. Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes, comme les lucioles qui étincellent. Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Reste ce que tu es et que rien ne t'égare. Moi je veux mes amis, ma guitare, pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie. Les amis éclairent nos jours, les amis nous parlent sans détour. Un ami est un vrai ami, crois-moi, s'il entend la musique qui chante en toi, toute la musique en toi. Oh, la vraie musique en toi, la musique en toi, yeah. Oh, la vraie
trop mignon. Et voilà le passage où Frésinette a un fou rire. Il s'est transformé en... Oh, coucou, Aigrelette. Coucou, j'aurais ramassé tout ça, tu sais. C'était ma journée. C'était notre journée. C'était une journée Frésie inoubliable. Et voilà, c'est enregistré dans l'album d'anniversaire de Frésinette. Oh, ça alors, c'est vraiment adorable. Aigrelette, il faut que tu vois ça. Je l'ai déjà vu. Les filles, vous avez offert un anniversaire inoubliable à Frésinette. On essaie toujours de faire plaisir à ses amis. Et à ce sujet, je connais 2 anniversaires qui vont bientôt avoir lieu. Oh, waouh! Tu veux parler d'une autre? Merci encore pour le déjeuner. Ah, Tu devrais parler à ta sœur quand elle voudra à nouveau parler. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et envoyez les invitations. Nous, on s'occupe de tout le reste. c'est vrai? Je parie qu'elle voudra faire une promenade à cheval. C'est ce qu'elle préfère. Ou peut-être qu'elle aimerait. Oh, moi je sais déjà ce que Aigrelette aimerait. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh, elle a dit qu'elle rêverait d'avoir un anniversaire rien qu'à elle. Rien qu'à elle? Oui, Et quand est-ce qu'elle a dit ça? aujourd'hui, elle a dit qu'elle en avait plus qu'assez de partager son anniversaire tous les ans. Pomme, tu peux m'aider à enrouler ce câble? Oui, une seconde. Je vais ranger ça. Ah, voilà. Et elle t'a dit autre chose? Oui, que son rêve d'avoir un anniversaire rien qu'à elle, c'est quelque chose qui n'arrivera jamais au grand... Une seconde. Qu'est-ce que je disais? Que tu Jamais allais au grand m'aider. jamais? Ah oui, que ça n'arrivera jamais au grand jamais parce que vous êtes jumelles et que votre anniversaire tombera toujours le même jour. Oh! Et ça la rendait triste. Oh, Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, Pomme d'amour, pourquoi tu lui as répété ça? Quoi? Ce que Aigrelette a dit parce que... Parce qu'elle l'a dit, c'est tout. Mais... Elle est encore plus triste qu'Aigrelette maintenant. Oh non, c'est parce que je lui ai répété ce qu'Aigrelette a dit. Mais dans ce cas, pourquoi elle n'a pas simplement dit que c'était un secret? il y a certaines choses qu'on n'est pas censé répéter, même si ce ne sont pas à proprement parler des secrets. Mais dans ce cas, comment on peut savoir si on peut répéter sans risque ce qu'on a entendu ou s'il vaut mieux se taire? C'est une question à laquelle il est parfois difficile de répondre. Oh, je n'y comprends rien. C'est vrai, j'ai passé un mois entier sur l'île de Frésie del Mango et tout le monde là-bas a l'habitude de tout se dire. Aigrelette, est-ce que je peux te parler de ton anniversaire? Tu veux sans doute dire notre anniversaire. J'ai une particularité, c'est d'avoir une sœur jumelle, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Mais pas cette année. Qu'est-ce que tu veux dire? Cette année, j'ai décidé de t'offrir ton cadeau d'anniversaire plus tôt que prévu. Ah, pourvu que ce ne soit pas encore une robe assortie à la sienne. Oh. Non, non, pas du tout. Mon cadeau pour toi cette année, c'est ta journée d'anniversaire rien qu'à toi. Tu peux répéter? Cette année, je renonce à fêter mon anniversaire pour que tu puisses profiter pleinement du tien. Attends une petite minute, c'est comme ce jour où tu es tombé sur 10 000 et une blagues stupides sur le Frésinette et que tu les as trouvées tellement drôles que tu me les as racontées pendant 11 heures d'affilée? Non, ce n'est pas une blague. Ce sera ta fête, tes cadeaux et ta journée d'anniversaire. Rien qu'à toi. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Oh, c'est terrible, on dirait que j'ai vraiment tout gâché. Tu entends? Elles sont en train de se disputer à cause de moi et de ma grande bouche que je ne sais pas fermer. La technologie au service de la prod? Non, la technologie au service de la mode. Et on a trouvé une idée de tenue high-tech géniale pour le concours. Un dernier? Volontiers. Ah, et on voudrait que tu sois la star du spectacle. Oh, désolée, mais je crois que je n'ai pas la tête à ça ce soir. C'est très fatigant de gérer à la fois le salon de thé et le marché. Et aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. J'ai reçu un arrivage de rutabaga, des caisses énormes. On pourrait peut-être discuter de votre idée demain. Mais c'est une première incroyable dans l'histoire de la mode. Don, repose-toi un peu. Notre idée est tellement Révolutionnaire. Je vais le faire. Elle est géniale, tout simplement géniale.
Puisque ça vous tient tellement à cœur, dites-moi tout. Vous voulez que je sois votre mannequin pour un concours de mode sur le thème de la technologie? Ça consisterait à porter une caméra vidéo sur la tête, c'est ça? Oui, tu as tout compris. Regarde, tu porteras une caméra chignon que Mimi Citron installera dans tes cheveux. Et une jupe écran que Lily Framboise confectionnera sur laquelle seront projetées des images. En fait, tout ce que la caméra filmera sera retransmis en direct sur la jupe. Et ce que nous voulons que tu filmes, ce sont tes mains pendant que tu confectionnes tes meilleures recettes à l'aide de robots de cuisine ultra perfectionnés. Waouh! Je crois que je n'ai jamais rien entendu d'aussi original. Je vous soutiens à 200%. Mais je ne vois pas comment je pourrais trouver le temps d'être votre mannequin. Je n'aurais même pas le temps de venir aux essayages. Non, pas en gérant 2 commerces à la fois. Je sais, Lily Framboise, petite coupe. Charlotte aux fraises, serais-tu prête à accepter notre proposition si on te soulageait de l'un des deux? Hein? Si on s'occupait du salon de thé à ta place, par exemple, est-ce que tu trouverais le temps d'être notre modèle? Allez, dis oui, s'il te plaît. Fais-le pour l'art et pour le progrès. Vous vous sentez capable de gérer le salon de thé? Disons qu'on promet de faire de notre mieux. D'accord. Je veux bien essayer. Merci, Charlotte aux fraises. Allez, au travail. Une grande portion de gaufres, de smoothie. Oh, qui a demandé une île surprise? Qu'est-ce que c'est, une île surprise? Justement, c'est une surprise. Aux fruits rouges. Attendez, j'ai oublié les gaufres. J'arrive. Ah, si les smoothies sont là-dedans, où est-ce que j'ai mis la pâte à gaufres? Lily Framboise, ça va aller, calme-toi. J'ai réussi à caser tous mes rendez-vous de l'après-midi ce matin pour te relayer à midi. Bon, il faut que je te laisse, je dois encore faire 3 pédicures, 3 brushings fraisi-fraisa et 3 soins du visage fraîcheur printanière. C'est vrai, oui. J'étais trompée jusqu'aux yeux. Ça dit plein de robots. J'ai ri aussi, j'ai pas le nom non plus. Oh non! Tablier, calepin, bonne chance. Est-ce que c'est dur? Tu verras bien. Des bottes dansantes pour apprendre à danser. Waouh, c'est Fraisi génial! On dirait qu'elles sont utiles à beaucoup de monde. Oh, oui! Arrête un instant. Est-ce que tu as d'autres paires de bottines dansantes? Je peux en créer plus, pourquoi? Eh bien, je crois que je viens d'avoir une petite idée. Tu es prête, Cerisette? Musique! Oh, regardez, un duo de chiens dansants. Il ne loupe pas un pas. Admirez, mesdames et messieurs, les petites pattes qui savent sur quel pied danser. Tu entends? C'est de là que vient la musique. Waouh! Des chiens qui dansent! C'est ce que j'appelle avoir du talent. Je crois que je viens d'avoir une idée de génie. Si on organisait un spectacle pour que tout le monde voit les chiens danser. Oui, ils ont l'air de beaucoup s'amuser. Et on va inviter tout le monde à y participer. Oh, j'espère qu'elle ne va pas me demander de danser sur scène, parce que c'est vraiment mon pire cauchemar. Tu viens, mon grand? Petit beignet, c'est bien toi? Mais depuis quand es-tu là? Salut, je viens d'arriver. À l'instant. Eh bien, tu viens nous rendre visite pile au bon moment. Devine quoi? Le salon de thé ferme à midi et il faut que je me dépêche d'y aller? Ah non, on va organiser un spectacle de danse. Une représentation unique. Le studio de Prunelle
Un instant, pourquoi 2 chiens? Un trio canin, c'est encore mieux. Je sens que ça va être énorme. Oh, il n'y aura que des chiens qui vont danser sur scène, pas vrai? Absolument. Est-ce que Pistache voudrait faire un essai? Eh bien, oui, mais seulement lui, d'accord? Pas moi. Ah oui, c'est bien ça l'idée. Rien que des chiens, c'est génial, non? Ah oui, tu n'imagines pas à quel point. Ces chiens avaient beaucoup de talent. Je ferais bien de t'apprendre à danser comme eux si on veut que Prunelle te choisisse. Je vais demander un livre sur la danse à Bleuette. Je vais apprendre en premier et je te montre ensuite. Facile? Oh. Non, attends. Elle risque de croire que c'est moi qui veux apprendre à danser. Et là, ce serait terrible. Elle va sans doute vouloir m'apprendre à danser. Et je serai obligé de danser devant elle. Ah, c'est fabuleux! Oui! Je vous demande d'applaudir bien fort, Petit Beignet. Hors de question. Bon, oublions le livre. C'était une très mauvaise idée. Oh, bonjour, Petit Beignet. Bonjour, Pistache. Salut, Bleuette. Je suis contente de te voir. Comment vas-tu depuis tout ce temps? Tout va bien, Méga Pomme? Très bien. À vrai dire, on était en route pour... et j'ai voulu m'arrêter ici pour... emprunter un livre. Attends, ne me dis rien. La nouvelle enquête de Patty Persimmon? Quelque chose dans le genre. Alors serre-toi. Il faut que j'aide Citronnette à classer ses vernis à ongles par ordre alphabétique. Et oui, elle ne sait pas encore si elle doit ranger myrtille mauve avant ou après meringue mandarine. Je reviens très vite. Prends ton temps. Oh, et merci. Ouh, tu as vu, Pistache? On doit notre salut à du vernis à ongles. Bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Bon. Hein? Au secours! À moi! Aidez! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise Hippolyte! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de me pousser, je viens. Mais je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Fraisiparadis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas.
Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleu comme Baba Hortensia? Hmm. J'en sais rien du tout. S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution. Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi, désolée, je vous demande pardon. Oh, des belles de jour. Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit. Désolée de vous déranger, monsieur le bourdon. Notre premier trésor. Une casquette de marin. Quel est l'indice suivant? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera, alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles. Au fait, vous savez où sont passés les chiots? La boutique! Griotte au pied. Marmelade! Bande de petits chenapans. Alors, où est-ce que vous étiez passés? Attention les filles, ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pin dans un champ de persil. Une minute, ce n'est pas Petit Pépin l'Ancien qui fait pousser du persil du côté de la prairie? Oh mais si!